السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناء التلاميذ، نلتقي مجددا في هذا الفيديو الذي سأخصه اليوم لطلبة شهادة البكالوريا، والذي سأحاول أن أشرح بروجي دو لو ديبا دي. والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى هذا النص الذي سأشرح فيه ce que c'est le débat d'idées. La guerre des devoirs à la maison. La guerre du devoir continue de susciter des passions dans les écoles primaires. Bien qu'interdits, les travaux écrits que les enfants doivent accomplir après la classe ont la vie dure. Jugés préhistoriques par les uns, mais indispensables pour les autres. Ces exercices du soir font l'objet de polémiques qui cachent deux conceptions opposées de l'école. Pour certains parents ou instituteurs, l'école est un lieu d'effort et de discipline. Le premier terrain où se prépare le dur combat de la vie professionnelle. Dans cette optique, les devoirs sont à eux seuls un exercice de méthode et d'organisation. La première victoire à remporter sur soi-même pour devenir un jour le meilleur. Les partisans du travail à la maison soutiennent que l'effort exigé n'a rien d'insurmontable. De nombreux instituteurs affirment que les élèves soumis à un travail personnel obtiennent de meilleurs résultats que les autres. En outre, l'apprentissage personnel prépare à l'enseignement secondaire, où les devoirs sont le lot commun. Enfin, certains enseignants soutiennent que l'heure des devoirs rapproche parents et enfants. À l'inverse, des détracteurs aux devoirs s'élèvent contre cet empiétement de l'école sur la vie familiale, sur les loisirs de l'enfant. Les mères traditionnellement chargées de veiller à la bonne marche des devoirs se plaignent, d'autant plus qu'elles rentrent tard de leur travail. Celles qui doivent surveiller 2 ou 3 enfants en même temps s'arrachent les cheveux. Certains enseignants s'élèvent contre une pratique qui leur paraît renforcer les inégalités entre les élèves. Les enfants dont les parents ne savent pas lire souffrent constamment d'un grave handicap par rapport à ceux qui peuvent trouver une aide et des documents chez eux. لاحظوا أبناء التلاميذ العنوان le titre La guerre des devoirs à la maison. De quelle guerre s'agit-il? يتعلق الأمر إذن بحرب الواجبات المنزلية. كما تعلمون الحرب تقع بين أطراف عديدة أو بين الطرفين. إذن هناك أطراف في الموضوع. لاحظوا أبناء التلاميذ في الفقرة الأولى واش يقولك هنايا La guerre du devoir continue de susciter des passions dans les écoles primaires. Bien qu'interdits, les travaux écrits que les enfants doivent accomplir après la classe ont la vie dure. Jugés préhistoriques par les uns, mais indispensables pour les autres. Ces exercices du soir font l'objet de polémiques. Le mot polémique, les élèves, qui cache deux conceptions opposées de l'école. Cache deux conceptions opposées de l'école. Polémique, يعني هناك جدل، هناك أطراف في الموضوع. الواجبات المنزلية هو موضوع هذا النص. موضوع الواجبات المنزلية أثار جدلا بين طرفين. Les partisans et les détracteurs. إذن هذا هو le débat d'idées. Le débat d'idées, c'est quoi? C'est un texte argumentatif dans lequel il y a deux thèses. وش معناته deux thèses؟ يعني هناك موقفين ولا هناك رأيين، المساندون والمعارضون. كل طرف يحاول إقناع الآخر بوجهة نظره، وكل طرف يقدم حجج لتبرير وجهة نظره. هذا هو tout simplement ce que ça veut dire le débat d'idées. واش يقولوا les partisans du travail à la maison يعني المساندون؟
المساندون يرون أن الواجبات المنزلية تساعد التلاميذ على الحصول على نقاط جيدة، أيضا تساعدهم على أو تعدهم للتعليم الثانوي. أيضا بعض الأساتذة يساندون أو يرون أن وقت الواجبات المنزلية تقرب rapproche parents et enfants. ننتقل إلى الرأي الثاني وهو الرأي المعارض. من هم المعارضون هنا؟ هم الأمهات العاملات وبعض الأساتذة. الأمهات خاصة العاملات، لأنه بالنسبة إليهن هو عمل متعب. وبعض الأساتذة أيضا يرون أن الواجبات تقوي لزينيغاليتي، يعني عدم المساواة بين التلاميذ، وخاصة أنه التلاميذ هنا يقول لك les enfants dont les parents ne savent pas lire souffrent constamment d'un grand handicap. يعني التلاميذ الذين آباؤهم يعني لم يتعلموا سيجدون صعوبات كثيرة. أتمنى أعزائي التلاميذ أنكم فهمتم بروجي دو لو ديبا ديدي بطريقة مبسطة. نلتقي في فيديو جديد ومراجعة أخرى إن شاء الله.